Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation du jour de ce jeudi 8 juin 2023 sur les textes qui nous sont proposés par l'Église. Avons-nous la crainte de Dieu? Non pas la peur d'un Dieu vengeur et terrible, mais une soumission confiante en lui et en ses conseils. La crainte de Dieu est une attitude pleine de foi. C'est un don de l'esprit qui rend attentif à Dieu et qui permet de voir Dieu et de le solliciter en toutes choses. C'est une forme de clairvoyance spirituelle qui permet d'échapper à la succession aveugle et dépourvue de sens des actions. C'est le don reçu par Tobie dans le texte de ce jour. Tobie qui se dirige chez sa parente pour la prendre pour épouse en demandant sa main à son père Raguel. Alors certes, Tobie est son dernier parent, et conformément à la loi, elle lui est destinée. Mais elle lui est tellement et nécessairement destinée que 7 parents qui primaient Tobie légalement sont décédés le jour de son arrivée. Cela signifie que Tobie a non seulement la loi pour lui, mais il a surtout le regard béni de Dieu sur lui. Dieu le regarde ainsi, car Tobie est rempli de crainte de Dieu. Que fait-il lorsqu'il s'enferme dans la chambre nuptiale aménagée par la mère de son épouse Sarah? Il ne consomme pas immédiatement le mariage. Il aurait pu, car la lettre du père de Sarah était signée, et il est le seul époux légitime. Il lui demande à Sarah de prier et d'être reconnaissante à Dieu, de s'être mutuellement rencontrés et de pouvoir se marier dans un intense élan de foi et de reconnaissance. Lorsqu'il dit « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute la création dans tous les siècles. » Et il continue en se justifiant sur ce mariage, en montrant qu'il connaît bien la loi. Il est le seul parent de Sarah, et donc un époux légitime, mais il continue en disant surtout l'esprit de la loi, en citant le mariage d'Adam et Ève. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. En citant Genèse et en évoquant l'esprit de la loi sur le mariage, il montre sa crainte de Dieu, car il met tout le sens que peut avoir la loi sur le mariage en général, et pas le sens particulier pour lui-même, qui serait seulement de pouvoir épouser Sarah parce qu'étant son dernier parent. En faisant cela, il montre tout l'amour de Dieu et il met en pratique les 2 plus grands commandements cités par Jésus dans l'évangile du jour. Lorsque Jésus dit aux scribes « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces 2-là. » Tobie a la crainte de Dieu. Et nous, l'avons-nous, cette crainte? Je vois des personnes qui ont cette crainte de Dieu et que j'admire. Non pas qu'ils l'invoquent en toutes circonstances, pour ne rien en faire finalement, mais ils ont cette pensée continuelle de Dieu qui montre qu'ils mettent Dieu dans toutes leurs décisions. Et ils sont bénis. Ils ont la joie et la paix dans leur vie. Cette joie et cette paix qui n'enlèvent pas les souffrances, mais qui permettent de porter ces souffrances et d'avancer. Personnellement, je n'ai pas assez de crainte de Dieu, et c'est un don que je demande à Dieu pour vivre avec lui tous les jours de ma vie. Puissions-nous dire chaque jour comme le psalmiste de ce jour, « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Ô Dieu,
je vous invite, en disant « Ô Dieu, mes sœurs, mes frères », après cette méditation sur les textes du jour, je nous invite à la prière. Ô Dieu, dans ton amour et ta sagesse, donne-nous la crainte de toi, pour que tu sois le compagnon de nos pensées et de nos actions. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, pour que notre vie soit sainte, comme toi-même es saint. La vie est pleine de sens avec toi. Rends-nous comme ton Fils Jésus, qui est habité par ton Esprit, et priait sans cesse avant de prendre une décision. Tu es notre Père. Alors fasse que nous devenions de meilleurs fils et de meilleures filles, et que nous soyons ainsi dignes de te dire « Abba, Père ». Amen.